Il n'y a pas une petite corruption et une grande corruption. Ça commence par l'idée déjà. Et c'est dire, bon, je vais me faciliter la tâche, je vais donner un petit billet. Là, il faut dire déjà non. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune Congolais qui pense que l'honnêteté ne sert à rien ? Je lui dirais que si lui commence par être honnête, son frère ou son voisin le suivra. Et avec l'honnêteté, la justice peut être rétablie. Je ne suis pas là pour parler de moi aujourd'hui. Je suis là pour vous parler de Bienheureux Floribert Bwanachu Ibn Kositi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce format Noctilus. Aujourd'hui, on va parler d'un bienheureux qui a été béatifié le 15 juin 2025. Et pour ça, j'ai invité Immaculée, qui fait partie de l'équipe Catoglade, qui a fait notamment les psaumes chantés que vous entendez parfois. Voilà, donc bonjour Immaculée. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter vite fait d'où tu viens, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je m'appelle Immaculée Mouigui, originaire de Goma, une ville située entre le volcan Nyiragongo, le lac Kivu, et pas loin de là, nous avons un magnifique parc des Virunga. J'ai grandi dans une famille modeste et chrétienne, avec les valeurs morales, donc l'honnêteté. Donc, il fallait l'honnêteté. Mon père était chef scout, répondant au nom de Merlan, encadreur de l'équipe des jeunes. Et ma mère était catéchiste. Donc, elle était catéchiste pour les enfants qui devaient faire la première communion. Et 2 fois plus, elle faisait aussi ce qui se préparait pour la confirmation. On nous répétait souvent, donc, restez honnête, ne trichez pas. C'était les mots d'ordre, ne trichez pas. Il était interdit de tricher. Donc ça, je pense que c'est au niveau de la famille entière. Mais Immaculée, tu vis en France maintenant. Oui. C'est quoi ton parcours ? Comment t'es arrivée dans ce pays-là ? J'étais amoureuse d'un Français qui travaillait là-bas. Et donc, on s'est mariés. Et après, on a fait les regroupements familiales. C'est ce qui m'a amenée en France. Et donc, je travaille depuis 11 ans. Je travaille comme assistante familiale. Actuellement, nous avons 5 enfants, plus 2 enfants que j'ai. Ça nous fait 7 enfants, donc c'est une organisation. 7 enfants à la maison. Oui, 7 enfants à la maison, c'est une belle vie. C'est une belle vie, bien animée. Bien animée, bien sûr. Oui. Donc, moi, j'aimerais que tu nous donnes un aperçu de ce que c'est le Congo aujourd'hui ou de ce que ça a été avant. Est-ce que ça a changé ? Et notamment la corruption, parce que c'est le sujet principal qui a permis à Floribert quand même d'être aujourd'hui béatifié. Il a résisté à la corruption. Oui. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un portrait du pays ? La RDC, c'est un grand pays. Et la ville de Goma, en particulier, est située à l'est, à la frontière du Rwanda. Il y a eu beaucoup d'insécurité et de guerres, ce qui a généré plus de 3 millions de morts depuis la génocide. 3 millions ? Oui. Plus de 3 millions de morts depuis la génocide du Rwanda. En 1994. Et cela génère de l'insécurité. Actuellement, dans la ville est sous l'emprise des rebelles. Et ce qui se passe à Kinshasa, ce n'est pas ce qui se passe à Goma. À Goma, on vit dans l'insécurité totale, mais à Kinshasa, il y a une stabilité au niveau de sécurité, par exemple. Parce que c'est là que le président il habite là-bas. Il y a beaucoup plus, il faut beaucoup plus attention à Kinshasa qu'à Goma, alors que ça fait partie du même pays. Donc concrètement, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe au niveau de la corruption ? Et tu vas nous expliquer aussi peut-être pourquoi c'est difficile pour un jeune aujourd'hui au Congo de rester sans corruption, de rester honnête avec le système. La corruption est fréquente dans le pays en voie de développement, notamment, parce que le système n'est pas comme, par exemple, les systèmes européens où nous avons l'assurance maladie, mais c'est la population qui se débrouille.
nous avons la solidarité commune et c'est beaucoup plus facile d'être corrompu parce que déjà, il y a beaucoup de chômage, des cas de chômage. Des jeunes finissent leurs études, ils n'ont pas forcément du travail derrière. Et quand on trouve du travail, on a envie de garder son travail, quoi qu'il arrive. Dans ce cadre-là, les jeunes, la plupart des jeunes, sont sollicités pour aider d'une manière ou d'une autre. Ils pensent que c'est de l'aide, mais derrière, ce n'est pas un travail honnête. Parce que certains ont les salaires, mais qui acceptent quand même des pots de vin pour arrondir les fins du mois. Quand ils ont des projets, c'est plus facile d'accepter les pots de vin que de se dire non, je vais laisser passer l'occasion, parce que certaines personnes vont se dire si je n'accepte pas, l'autre va le faire. Et à Goma et dans le Kivu, c'est Kivu qu'on dit ? Kivu. Dans le Kivu, comment la population elle vit avec les violences ? Parce qu'on entend qu'il y a eu des massacres de chrétiens, même encore aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, qui c'est qui les massacre ? Est-ce que c'est des ethnies différentes ? Comment ça se passe exactement ? Alors, des massacres qu'on a eus, c'est suite à l'insécurité. C'est-à-dire qu'il y a des insurgés dans la ville. Il y a un système de banditisme c'est une organisation qui, par exemple, par des vols, pour voler, ils peuvent rentrer dans une maison la nuit, ils vont tuer une personne parce que la personne n'a pas voulu donner l'argent ou ils ont appris que la personne avait de l'argent, ils vont les tuer. Ou ils viennent carrément tuer quelqu'un par l'ordre d'une ou d'une autre personne. Ok, donc c'est des groupes, c'est pas une grande organisation, c'est des groupes de bandits, quoi. Oui, c'est des bandits. C'est ça. Oui. C'est pas des ethnies. Non. Non, c'est juste du banditisme. Du banditisme. Et comment ils vivent les chrétiens là-bas ? Est-ce qu'ils vivent sous la peur ou est-ce que ça arrive quand même rarement ? C'est quoi l'état des chrétiens ? Les chrétiens sont tranquilles. Ça arrive rarement. On a eu des prêtres qui se sont fait enlever et tuer, mais c'est très rare. Souvent, quand on est chrétien, on essaie de ne pas mélanger la politique et la religion. Mais je peux dire, de ce que moi je sais, la politique aussi est corrompue, comme partout dans le monde d'ailleurs. Mais il y a des niveaux. Et je pense que dans mon pays, oui, la politique est vraiment corrompue. Et donc on en vient à Floribert, qui est quand même le cœur de notre sujet. Lui a refusé un pot de vin. Oui. Pour une raison qui est noble, il a refusé est-ce que des denrées alimentaires périmées soient données à des populations et ça aurait pu les empoisonner. Oui. Et donc ça c'est le point de départ, mais est-ce que tu peux nous donner le début de la vie de Floribert, comment il en est arrivé à être à cette place-là à la douane, c'est ça ? Oui. Et après, on parlera de la suite. Mais voilà, quelle était sa vie avant ? Alors, Floribert, il est né le 13 juin 1981 dans une famille chrétienne. Il avait des frères et sœurs. Donc, il a reçu son baptême, fait sa communion, la confirmation aussi. Après, il a été engagé dans un mouvement de servant de messe. D'accord ? Et après, il faisait partie aussi de la chorale latine à la paroisse Saint-Esprit. Et par la suite, en 2000, il a intégré le mouvement de Saint-Égidio. Alors là, il a appris à mûrir sa foi. Il a grandi en suivant l'exemple de l'Évangile. C'est-à-dire qu'il avait la Bible en permanence. Il prenait les extraits de la Bible. Il vivait au quotidien. Il était plus près des pauvres. C'est-à-dire, il sortait du collège, il partait, il marchait. Chez nous, on marche à pied, souvent. Il pouvait trouver un groupe de jeunes enfants qui jouent au foot. Il va s'intégrer, il va jouer au foot avec eux pour faire comme de l'animation, pour les amuser, pour passer du temps avec. Il n'avait pas les dégoûts des vieillards, c'est-à-dire qu'il allait voir aussi les vieillards. Il était plus près des personnes abandonnées, les enfants de la rue. Il a même organisé des repas de Noël avec les personnes démunies. Donc, il préférait certains Noëls, il a préféré aller fêter avec ces gens-là, ces gens qui sont abandonnés, plutôt que d'être dans le confort familial, par exemple. Parce que quand on voit bien la vie de Jésus-Christ, c'est pareil. Il était au plus près des pauvres, il est venu sauver
les aveugles. Voilà. Là, il y a un cas précis avec un jeune. Oui, avec un jeune qui s'est trouvé au port de Goma, parce qu'il y a le lac Kivu, c'est un moyen de transport. Nous avons des bateaux qui font la traversée. Un enfant qui s'est trouvé abandonné à cet endroit-là. Il a récupéré chez lui, il a pris soin de lui, et plus tard, il l'a ramené pour retrouver sa famille. Ce n'est pas tous les jeunes qui font ça. Donc, on a tendance à se dire, bon, ce n'est pas mon problème. Bon, il a pris soin de cet enfant jusqu'à ce qu'il a retrouvé la famille. Et c'était une joie énorme pour la famille de voir leur enfant qui, ils n'avaient pas de nouvelles et qui est revenu dans la famille. Au bout d'une semaine, c'est ça? Au bout d'une semaine, oui. Et il est allé sur place et il a cherché. Il a retrouvé la famille. Il l'a retrouvé. Oui. Et donc vraiment, il vivait l'évangile tous les jours. Ok. Et c'est d'ailleurs un profil quand même de saint, parce que quand on voit tous ceux qui ont été béatifiés et même canonisés au début, bah, ils ont une relation avec les autres qui est particulière à chaque fois. Oui. C'est pareil pour Carlo Acutis, par exemple. Il était toujours présent dans sa ville, il allait partout et puis il disait bonjour. Il avait vraiment une espèce d'aura sainte et évangélique. Oui, il y a des personnes qui ont témoigné. Par exemple, ses collègues de classe, il était intelligent, il travaillait très bien. Tout le monde disait qu'il était très gentil, donc dans sa façon de vivre, dans sa façon de faire. C'était le premier à vouloir servir. Il avait un rêve. Il se voyait dans un monde où la paix est au point que tous sur la même table. Que c'est possible que tous soient sur la même table. Les pauvres, les riches, dans le monde où il y a la justice, dans le monde où il n'y a pas de corruption, dans le monde où les pauvres sont aidés. Et donc, il était engagé dans la communauté de Saint-Egidio. Oui. Tu connais un peu cette communauté? Que la communauté Saint-Egidio, elle est focalisée sur la recherche de la paix et en voulant aider les pauvres. Je pense que c'est là qu'il a pris le modèle. Il s'est inspiré de cette philosophie de la communauté Saint-Egidio pour vivre aussi l'évangile. Donc, c'était en harmonie avec sa façon de faire aussi. Donc ça, c'est une communauté qui est au Vatican, qui a été fondée à Rome, oui. Dans les quartiers de Trastevere, oui. Et qui, comme tu dis, est proche des pauvres. Et voilà, c'était un peu aussi proche du profil de ton cousin. Oui. Tu l'as connu, toi? Tu me disais que tu allais le voir au mariage. Donc nous avions un mariage. Ce jour-là, je remarquais qu'il n'était pas là. Et que ma tante, Gertrude, était un peu triste. Je suis allée la voir pour me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit, bon, ça va mon enfant. Vous savez, les parents ils sont là pour rassurer. Et après, nous avons appris qu'il était porté disparu. Donc pour toute la famille, c'était une triste nouvelle. On espérait qu'il allait arriver pour nous dire, bon, ça va, parce que ça arrive encore aujourd'hui, il y a des jeunes qui se font enlever. Ça continue. Mais on espère toujours, quand on fait partie de la famille, on espère que la personne va revenir. Sauf que ce n'était pas le cas. Ça, c'était en 2007. C'est en 2007, oui. 2 jours plus tard, nous avons appris que donc, on a retrouvé le corps non loin de l'ULPGL, c'est-à-dire l'Université libre du Pays des Grands Lacs. Et voilà, c'était vraiment douloureux pour la famille, pour la maman notamment, de voir son enfant dans cet état, parce que le corps était rempli d'hématomes. Le corps était meurtri, on a vu qu'il a été battu, il y avait même des signes de fer à repasser. C'était vraiment horrible et atroce à voir. Le jour des funérailles, ma mère m'a dit « Tu es encore trop jeune, ne viens pas ». J'ai dit quand même « Non, c'est mon cousin, je t'accompagne, je viens voir ». Et on salue le corps. Je suis allée, je me suis présentée, j'ai vu. Je trouvais que son visage, pour moi, en tout cas à mon jeune âge, j'ai vu qu'il était apaisé. Comme s'il avait la paix de là où il était. Malgré les hématomes, maquillés certainement, mais il avait la paix. Et ça générait à moi comme une sorte de consolation. Et plus tard, avec la communauté, l'église, les diocèses, ils ont commencé à chercher, à comprendre ce qui s'est passé avec sa mort. Et donc, avant sa mort, est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qu'il faisait exactement? Avant sa mort, c'est-à-dire il a fait ses études, il est parti à Kinshasa pour étudier, faire l'étude de droit. Il a eu son diplôme
il a demandé à être affecté à Goma pour être au plus près de sa maman. Donc, il est revenu à Goma. Il a commencé à travailler comme contrôleur douanier. Il avait un poste, c'était un jeune qui venait de finir ses études. Il a eu un poste à la frontière de Gisenyi, entre le Rwanda et Goma. Et tu disais que ce poste était attribué à pas n'importe qui, mais il avait eu parce qu'il avait été très bon dans ses études. Oui. Donc, souvent, c'est par... ça arrive qu'il y ait du pistonnage, mais lui, il a eu au mérite. Il a eu au mérite parce qu'il travaillait très bien. Bon, il a commencé à travailler honnêtement et il voulait vivre l'évangile même dans son travail. Sachant que ce n'est pas un travail facile, c'est-à-dire que c'est plus facile, justement, de recevoir la corruption à ce poste-là. Un jour, donc, ils l'ont proposé de faire passer les denrées alimentaires expirées. Et lui, il était hors de question parce qu'il s'est mis à la place de la population. Il s'est dit, si jamais je fais passer cela, ben, ça va tuer bon nombre de personnes. Donc, il a dit non, quitte à mourir. De un, c'est la corruption. Donc, je suis contre la corruption. Il a refusé catégoriquement. Comment on sait qu'elles sont expirées exactement, les denrées alimentaires? Est-ce qu'il y a une date dessus? C'est ça qu'il a vu? Est-ce qu'on sait ou pas? Oui, on peut le voir, qu'il y a une date dessus, ou c'est en découvrant la qualité des produits. Ouais. C'est-à-dire, quand ça va arriver, il va y avoir des bêtes à l'intérieur, ou... voilà. Okay. On sait que ce n'est pas normal que la nourriture se retrouve dans cet état si elle n'est pas expirée. Et donc, il a refusé, malgré l'enveloppe. Oui. Après, tu me dis qu'ils l'ont menacé. Oui. De mort. Et 2 jours plus tard, je crois, oui. Il a été enlevé. Oui. Il n'a pas cédé aux menaces. Il a préféré mourir plutôt que de mettre la population en danger et d'accepter la corruption. Et donc, partant de là, il y a eu sa mort. Et tu dis que le diocèse de Goma oui. s'est posé la question de « Attends, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ils ont fait quoi, une enquête? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des investigations qui ont été menées par le diocèse en collaboration avec la communauté Saint-Egidio pour découvrir ce qui a pu se passer. Dans certains cas, on peut vouloir chercher à comprendre qui c'est qui a tué. La famille a préféré pardonner parce que quand on cherche à savoir qui c'est qui a tué, ça nous mène à la haine. Et donc, on a confié tout cela au Seigneur et plus tard, ça a donné des fruits. Parce qu'avec les diocèses et le Vatican, on a fait des recherches. Il a été reconnu d'abord comme martyr de l'intégrité morale et comme modèle de la jeunesse au Congo par le pape François. Et ensuite, on a demandé à procéder à la béatification. C'est le pape Léon qui l'a béatifié. Mais c'était préparé depuis le départ avec le pape François. Tu dis que sa famille a pardonné, oui. Et donc il n'y a pas vraiment eu d'enquête sur place, policière en tout cas. Non. Il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu de vengeance, il n'y a pas eu... Parce qu'on pourrait se dire, attends, moi tu me tues un membre de la famille, je vais te retrouver, et puis déjà je veux savoir qui c'est. Ils n'ont même pas cherché à savoir qui c'était. Ils ont pardonné, tu dis? Oui, ils ont pardonné parce que une perte reste une perte. Ce n'est pas en cherchant à trouver le coupable qu'on va remettre la vie de quelqu'un. Mais on pourrait se dire qu'on a envie de justice et donc de trouver la personne pour qu'elle puisse subir la justice pour peut-être plus que ça arrive plus tard. Je pense que Floribert n'aurait pas voulu qu'on fasse des recherches sur la personne qui lui a fait du mal. Mais avec le temps, vous voyez, tout s'est fait comme le plan de Dieu. Aujourd'hui, il est reconnu bienheureux. Alors que si peut-être on aurait mis l'énergie à chercher le coupable, à chercher le meurtrier, on n'en serait pas là. Est-ce que tu as des échos de la famille? Qu'est-ce qu'elle pense, la famille, de cette béatification? Elle est très heureuse, j'imagine. Oui. Justement, les mots de la maman, elle était soulagée de voir que la mort de son fils a été reconnue
Tout ce qu'il a fait a été reconnu par les diocèses, par le Vatican, et il est proclamé bienheureux. C'est une joie pour nous, en tant que membres de la famille, de voir que notre cousin ou notre frère n'a pas donné sa vie pour rien. Oui. Courage et espérance, disait le pape Léon XIV. Oui, même le pape François, il a dit, quand il était au Congo en 2023, il a cité un modèle. Il a incité les jeunes à suivre les modèles de Floribert pour lutter contre la corruption. Et il a demandé aux jeunes d'être là, les uns pour les autres, et au plus près des pauvres, comme il a fait Floribert. Et il a dit, ça aurait été plus facile pour lui d'accepter le pot de vin et de continuer sa vie. Il aurait peut-être amélioré sa vie, son confort. Mais il n'a pas pensé à ça. Il ne s'est pas arrêté là. Il a vu d'abord le bien-être de son frère, donc de la population. Il a refusé et il a donné sa vie. Comme le Christ, il a donné sa vie pour nous qui sommes pécheurs. Oui. Et alors, quand on est déclaré bienheureux, normalement, il y a des miracles avant. Et là, il n'y en a pas eu parce que justement, c'est un martyr. Donc, ça a été un peu... il n'y a pas eu de miracle, c'est ce que tu me disais. Il y a un mail qui est mis à disposition pour les personnes qui, par l'intercession de Bienheureux Floribert, s'ils arrivent à avoir des miracles. Et par exemple, j'ai envie de dire, pour lutter contre la corruption, et devant la tentation, on arrive à vaincre cela et avoir un miracle, on peut communiquer les informations à Rome. À Rome. Ouais. Et justement, pour qu'il soit canonisé en tant que saint, c'est la dernière étape, et il faut qu'il y ait des miracles. Et oui. Ouais, on va le mettre en description. Et d'ailleurs, faut prier les saints qui sont, enfin les futurs saints qui sont béatifiés et même qui sont déclarés vénérables, parce que, comme on le disait, pour être saint, il faut qu'il y ait des miracles. Et parfois, il y a plein de miracles qui sont attribués à ces moments-là. Donc, on vous met la prière aussi en description. Et alors, toi, tu m'as raconté que justement, ton cousin, ce futur saint, en tout cas on l'espère, t'a aidé, parce que tu m'avais raconté que tu as été confronté à ça. Oui, au même endroit, d'ailleurs, là où il travaillait, en 2020, je suis retournée au Congo pour aller voir ma famille. Et là, passé aux frontières, il y avait des dames qui contrôlent, qui voient les passeports. Ils nous ont rendu les passeports, sauf il manquait quelques tampons. On est revenu pour dire non, il manque quelque chose. On dit désolé, on a oublié. Bon, je pense que c'était un oubli. Mais par-delà, à un moment, ils ont voulu me bloquer pour me dire que le vaccin de la fièvre jaune n'était pas bon. Donc le vaccin, il dure longtemps. Il ne faut pas le refaire, selon les normes, il ne faut pas le refaire tous les ans. Et donc la personne, je pense que attendait de moi pour aller plus vite, que je mette un billet dans le passeport. Ça arrive couramment. C'est plus facile de faire ça pour gagner du temps ou pour se faciliter la vie. Mais moi, directement, j'ai pensé à Floribert. Je me suis dit non, je ne veux pas faire ça, quitte à perdre mon temps, quitte à rater mon avion s'il faut, mais je ne veux pas donner quelque chose. Donc j'ai rien donné, j'ai attendu plus d'1 heure. Je me disais, oui, j'attends qu'on me justifie pourquoi je suis là. Donc, il y a une personne qui m'a dit, mais madame, vous venez d'Europe, allez, donnez-lui un petit billet, c'est rien. Ah ouais, ils t'ont dit ça. Voilà. Donc, j'ai dit non, je ne peux pas. Parce que j'ai pensé à cette personne qui, elle a du travail. Donc, elle est payée tous les mois. Mais il y a une autre personne à l'extérieur qui attend de porter les colis. N'a pas de travail, n'a pas de revenus fixes. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je préfère donner ces billets à un pauvre qui est là, qui me propose de l'aide, de porter les bagages, plutôt que de donner sans raison, quoi. Et pour moi, la corruption, il n'y a pas une petite corruption et une grande corruption. Ça commence par l'idée déjà. Et c'est dire, bon, je vais me faciliter la tâche, je vais donner un petit billet. Non, là, il faut dire déjà non.
Donc moi, je suis l'exemple de Floribert. Donc il a dit non à la corruption pour protéger la population. Moi aussi, je me dis non. Plus tard, si moi, je commence à dire non, on met barrière à la corruption, le monde se porterait mieux. C'est la porte ouverte à d'autres corruptions. Et en fait, c'est ce qu'on disait de la convoitise et du décalogue des 10 commandements. On commence par la convoitise. Oui. On convoite et donc après, on justifie toutes sortes de choses. Le mensonge, la corruption, tout ça. C'est le schéma du mal, de la chaîne infectée en vrai. Donc c'est la toute petite porte qu'on ouvre en se disant mais ça n'aura pas d'impact. Et puis après, c'est la chaîne, quoi. On s'arrête pas. Oui. Et donc ça mène à pire. Même quand on dit c'est le moindre mal, toujours refuser. Oui. Et toi, tu as été confronté à ça et tu as refusé. Oui, j'ai refusé. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune Congolais qui pense que l'honnêteté ne sert à rien ? Aujourd'hui, je lui dirais que si lui commence par être honnête, son frère ou son voisin le suivra. Et avec l'honnêteté, la justice peut être rétablie. Chacun aura sa place avec ça. Et donc, j'encouragerais un jeune Congolais ou tous les jeunes du monde entier d'être honnête parce que l'honnêteté nous amène à des bons résultats. Donc, le travail honnête, on est fier après. Quand on sait qu'on a gagné sa vie honnêtement, on est fier, on s'est dit, je suis honnête, j'aide les prochains aussi. Au niveau de Goma, en tout cas, il y a une organisation qui s'est faite pour aider, pour continuer l'œuvre du bienheureux. Donc, il y a une association qui veut vivre, qui veut emboîter les pas de Floribert. Et il y a même une école qui porte son nom. C'est une école qui prend soin des orphelins. Donc, ça reste dans le même cadre, soutenir les pauvres. Et dans l'association qui est là, qui s'appelle Floribert Bwanachui Vision for the World, en anglais. Et j'appellerais, je dirais que les personnes qui veulent soutenir les pauvres, qui veulent aider les orphelins, peuvent passer par cette association pour aider justement les personnes en difficulté. Nous avons toujours une façon d'aider l'autre. Et sachant que c'est dans un pays, dans un endroit où il y a beaucoup de déplacés, des guerres, il y a des réfugiés. Donc, on peut toujours arriver à aider, avec le peu qu'on a, l'autre qui est dans le besoin. Eh bien, merci beaucoup, Immaculée, pour ce temps d'échange. Je pense qu'on a bien cerné le profil de ton cousin, qui est béatifié. Au début de la vidéo, on a écouté une chanson, et c'est une prière chantée. Oui. Et on va l'écouter aussi à la fin. Mais tu peux nous en dire plus? Qui c'est qui a fait ça? Alors, c'est aussi un oncle, parce que dans ma famille, voilà, on est une famille chrétienne. Nous avons plus de 3 oncles prêtres, voilà, abbés, comme père Christian. Alors, c'est lui qui a composé les chants, il s'appelle le père Christian Mouta, qui est d'ordre des pères Carmes. Il a composé les chants, c'est les chants en Swahili. Le Swahili, c'est la langue parlée couramment à l'est de la République du Congo. Ces chants ça a accompagné la cérémonie de béatification à Rome, dans la basilique de Saint-Paul-hors-le-Mur, où j'ai eu le plaisir de faire partie avec ma fille et une communauté de Goma, diocésaine, et du Congo aussi. Donc, il y avait des représentants politiques aussi qui étaient là, et c'était une très belle cérémonie. Vous pouvez retrouver, chers amis, les liens de la prière, de l'histoire complète de Floribert sur Vatican News. Vous pouvez aussi retrouver l'association dont on a parlé, Vision for the World, et aussi l'adresse mail pour si vous avez prié la prière et que vous avez un miracle, ce serait fantastique pour vous. Voilà, donc tout est en lien en description. Vous pouvez aussi écouter cette interview en podcast. Je vous mets le lien aussi en description. Merci Immaculée. Merci Julien. Et à bientôt. À bientôt. Prière au bienheureux Floribert Bwanachui. Bienheureux Floribert, témoin du feu, par ton sang versé pour ce qui est vrai, tu as défendu la vie et le droit, refusant l'or et choisissant la croix.
toi qui as vécu sous le regard du Père, porté par le Fils jusqu'au mystère, guidé par l'Esprit, souffle de droiture, intercède pour nos nuits obscures, que la paix triomphe en RDC et partout, que la justice relève ce qui est à genoux. Trinité sainte, dans ton amour infini, protège les amis du pauvre et du petit. Amen. Mwenye heri Floriberto, Bwana